Dans l'Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Il est escrimeur et suit en parallèle des études de kiné sur la route d'Enzo Lefort. À 24 ans, il incarne la relève de l'escrime française. Champion du monde de fleuret par équipe et médaillé de bronze en individuel en 2014, Enzo Lefort est venu à l'escrime grâce à son illustre aînée, elle aussi guadeloupéenne. 96, je regarde les Jeux d'Atlanta et je vois Laura Flessel qui gagne son titre olympique. Et donc, du haut de mes 5 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de l'escrime parce que c'était l'héroïne nationale en Guadeloupe. Lorsqu'il n'est pas sur les pistes, le fleurettiste se consacre à ses études de kiné, un rythme de vie pas toujours facile à gérer au quotidien. Le plus dur, c'est de n'avoir jamais de temps pour se poser. À partir du moment où je me lève, j'ai pas 2 minutes de répit, quoi. Il est 8h30, la journée commence pour Enzo Lefort. Après un mois de coupure, c'est la reprise. Et entre sa vie de sportif et celle d'étudiant, pas le temps de souffler. Je fais des études de kinésithérapie à l'école de Saint-Maurice. Et donc en ce moment, je suis en période de stage. Donc j'ai entre 3 et 4 heures de stage par jour que je dois réussir à caler entre mes entraînements. Et après mon stage, qui finit vers 16 h, je vais retourner à l'entraînement pour une séance d'escrime cette fois-ci. Donc là, c'est le début de ma journée marathon. Ah, bah tiens, mon coloc qui se réveille. En colocation avec Vincent Simon, lui aussi membre de l'équipe de France de fleuret, il y a encore 8 ans, Enzo était loin d'imaginer quitter la Guadeloupe pour devenir sportif de haut niveau. Jusqu'à 16 ans, je m'entraînais 2 fois par semaine dans mon petit club à Basse-Terre dans lequel j'ai commencé l'escrime. Un jour, mon père qui arrive dans ma chambre et qui me dit Enzo, il y a Franck Boisdien qui était à l'époque entraîneur chez les jeunes, qui maintenant nous entraîne chez les seniors, qui me dit qui aimerait que tu viennes, que tu rentres à Châtenay-Malabry au Pôle Espoir l'an prochain. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. C'est là que j'ai atterri. Ce matin, Enzo Lefort a rendez-vous à l'INSEP avec le préparateur physique de l'équipe de France pour une séance individualisée. Arraché, fente, 4x4, ouais. D'accord, charge entre 30 et 35 kg. On prend en compte toutes ces qualités intrinsèques, c'est-à-dire l'explosivité, la longe du bras, les impulsions. Et ensuite, on va accentuer tout ce qu'on appelle les petits points faibles. L'objectif de ce début de saison est d'effectuer un travail de fond incontournable à l'aube d'une campagne olympique très exigeante sur le plan physique. On part dans 3 semaines pour la première épreuve qualificative pour les Jeux. Donc c'est maintenant où on a les charges de travail les plus lourdes. Physiquement, je me sens bien, mais les entraîneurs font essayer de faire en sorte que je me sente pas si bien que ça. Au moins, l'avantage quand j'ai muscu avant la leçon, c'est que je suis déjà chaud. 2 fois par semaine, l'apprenti kiné se retrouve en tête-à-tête face à son maître d'armes pour la leçon, un entraînement individuel au cours duquel le tireur répète ses gammes. Tu mets, tu laisses, t'enlèves. Quitte pour un mauvais tir, putain, voilà. Il enlève. Ça lui donne un signal, le mec. Allez, on y retourne. Champion du monde par équipe et médaillé de bronze en individuel, 2014 reste l'année référence pour Enzo Lefort. Propulsé au rang de numéro 2 mondial, le Français a pourtant eu du mal à assumer son nouveau statut la saison dernière. Techniquement, voilà, il n'a pas perdu son escrime en 2 ans, il n'a plus que s'améliorer, quoi. Je pense que c'est surtout mentalement qu'il doit progresser. J'ai pas su répondre présent lors des rendez-vous, lors des grands championnats, lors des championnats d'Europe, championnats du monde. Donc j'en ai discuté avec mes entraîneurs, on essaie de voir un peu ce qui a pu clocher, et histoire que ça ne se reproduise pas. On reprend le travail à la base, on va dire. S'il y a une pyramide à construire, là on est dans les 2 premiers étages à mettre en place. Les 12h59 et on file à Saint-Maur pour aller à mon cabinet de kiné. Actuellement en 2e année d'études de kiné, le fleurettiste effectue un stage d'1 mois dans un cabinet spécialisé dans la rééducation neurologique. J'aime pas rester assis derrière un bureau, donc ça me correspondait pas mal. Et puis lorsqu'on arrive à faire évoluer un patient, à le soigner, à le faire aller mieux, les patients sont très reconnaissants. C'est une voie qui m'est venue tout naturellement, on va dire. C'est bon, on est dans les temps. Un stage à temps partiel et des horaires aménagés qui lui permettent de mener de front études et sport de haut niveau. Quel patient aujourd'hui? Là, tu vas voir Kader après, ouais. D'accord. Comme sur les pistes d'escrime, l'apprenti kiné est consciencieux dans chacun de ses gestes. Rigoureux, c'est toujours avec une bonne dose d'humour qu'il accompagne ses patients. Kader, je le prends en charge assez régulièrement parce qu'en plus, c'est sur lui que je fais mon dossier. J'ai un dossier à rendre à la fin de mon stage. Ouais, c'est l'un de mes patients les plus sympathiques, hein, il n'y a pas de favoritisme. Bon, il y a encore des choses à parfaire, il y a encore des choses à voir, mais ça
Ça, je pense que je m'inquiète pas pour lui. Il faut quand même être assez patient dans la kinésithérapie et être patient sur la piste aussi, ne pas forcément être très impulsif. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel je retrouve un certain équilibre, c'est-à-dire la maîtrise de soi, le contrôle. Il est 16h30, retour à la salle d'escrime de l'INSEP pour une séance d'assaut avec l'ensemble du collectif France. Le tireur de Melun doit composer avec un emploi du temps bien rempli. Pendant leur période de stage, ça peut être effectivement, pour ceux qui suivent des études de kiné, un peu plus délicat parce que physiquement, ils récupèrent moins bien. Et donc derrière, avec l'enchaînement, de la charge d'entraînement, il peut y avoir de l'accumulation et surtout un manque de récupération. C'est dur de rester concentré après une journée comme ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est en se concentrant à un moment difficile comme ça qu'on va se tirer de situations difficiles à l'assaut en compétition. Malgré la fatigue, Enzo Lefort enchaîne les assauts et pas question de se faire de cadeaux, même lorsqu'il croise le fer avec son colocataire. Avant de passer son diplôme de kiné en 2017, Enzo Lefort a désormais Rio en ligne de mire. À seulement 24 ans, ce serait ses deuxièmes Jeux Olympiques. Mais pas question de brûler les étapes, il prend les objectifs les uns après les autres. Le plan de carrière, c'est d'abord d'obtenir ma qualification pour les Jeux Olympiques. Une fois qu'elle sera en poche, vraiment me préparer pour décrocher une médaille, c'est vraiment l'objectif majeur de ma saison et de ma carrière, on va pas se mentir. Après, je vais continuer jusqu'à Tokyo. A priori, Tokyo, j'aurai 29 ans. Je pense que ce sera le moment de me poser des questions, mais pour le moment, je continue comme ça, je m'éclate dans ce que je fais et j'espère continuer comme ça mon bout de temps.